quelqu'un pour lui parler, pour lui faire comprendre. Cette personne dit qu'elle n'avait pas de main, que ses mains et ses bras ont été coupés. Mais elle a adoré le Seigneur, c'est ça? Qu'elle a adoré le Seigneur. Toi, tu es là avec tes deux bras comme moi. Tu es là avec tes deux pieds. Nous devons adorer le Seigneur. Nous devons glorifier le Seigneur. Et je commence quelque chose déjà. Viens, Dorcas. Amen. Il faut réaliser certains. Écoute bien. Ce n'est pas la religion. Non, je ne suis pas venu pour prêcher, crier, pour que les gens tombent. Je ne fais plus ça. Je préfère doucement que ça rentre dans ton cœur. Écoute bien. Il y a des gens qui ont raté le ciel à cause des bonnes choses. Les bonnes choses qu'ils ont les a empêchés de rentrer au ciel. Ils n'ont pas péché. Ils n'ont pas fait du mal. Ils ont fait des bonnes choses. Ce sont ces bonnes choses qui les ont empêchés de rentrer au ciel. Et Jésus nous enseigne clairement que c'est un roi qui a organisé un festin. Et le roi dit à ses serviteurs, va appeler mes invités de venir. J'ai tué mes bœufs. Ma cuisine est prête. Il y a même du jus de raisin pour ceux qui veulent. Il y a tout. De venir. Vous savez ce que ces gens l'ont dit? Il y a un qui a dit, je viens de payer des bœufs. 5 paires, je vais aller les essayer. Je ne peux pas venir. Est-ce que c'est mauvais? Il y a un qui a dit, ah, moi je viens de me marier. C'est une lune de miel. Je ne peux pas venir. Il y a un qui a dit, il y a telle autre chose à faire. Je ne peux pas venir. Quand ils ont dit ça au roi, la Bible dit le roi s'est fâché. Il s'est fâché. Il dit que ces gens-là, ils ne vont pas venir goûter à mon festin. Allez-y, cherchez les boiteux, les paralytiques, tout ce que vous trouverez, dites-leur de venir. Et c'est ces gens-là qu'on est allé. Mais les premiers là, il va envoyer ses serviteurs pour les massacrer. Pour les massacrer. Tu aimes le Seigneur? Tu aimes le Seigneur? Je vais te dire une chose. Moi ça me concerne. Ça me concerne. Ça me concerne. La sœur a donné son témoignage. Dieu m'aime. Il m'aime tellement que je pense que c'est vraiment moi celui. C'est vrai. L'amour de Dieu n'est plus approuvé. Il a tant aimé le monde. Il a envoyé Jésus. Mais regardez bien. Quand Jésus il voulait confier quelque chose à quelqu'un, il a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il n'est pas venu dire à Pierre, Dieu t'aime. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Est-ce que tu m'aimes? Si tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et aimer Dieu, aimer Jésus, ce n'est pas dire Seigneur, je te rends grâce. Non, tu rends grâce parce que Dieu t'a donné des choses. Ce n'est pas parce que tu aimes Dieu.
Je suis dans la joie. C'est pas parce que tu aimes Dieu. Tu as fait des choses. Faut dire ça, tu es dans la joie. On n'appelle pas ça aimer Dieu. On n'est pas encore dans aimer Dieu. Ça, on n'est pas encore dans aimer Dieu. On n'est pas encore dans aimer Dieu. Jésus dit, celui qui m'aime garde ma parole, garde mes commandements. Voilà aimer Dieu. Même quand je souffre, je demeure dans son commandement. Même si tes 2 pieds, 2 bras sont coupés, Dieu reste toujours bon. Il reste toujours. Même si tu n'as pas déjeuné ce matin, Dieu reste toujours bon. Tu l'aimes? Garde ses commandements. Garde ses commandements. Tout ce que Dieu fait. Content. Remercie. Ne prouve pas notre amour. Ce qui prouve notre amour, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance qui prouve notre amour. Et nous allons lire Luc 14, 12 à 14. On va aller ensemble. On va aller ensemble. Doucement, doucement. Matthieu, Marc et Luc. Luc 14. Verset 12. Amen. Ce sont des leçons que le Seigneur nous donne ce matin. Pour les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus, je ne parle pas des chrétiens. Beaucoup se disent chrétiens, mais ils ne sont pas disciples de Jésus. C'est ça qui crée des problèmes aujourd'hui. C'est ça qui crée des problèmes dans les églises aujourd'hui. Frère, il y a peu de disciples. Pourtant, beaucoup disent qu'ils sont chrétiens. Mais on ne voit pas Jésus-Christ dans leur vie. On va pas Jésus dans leur vie. Amen. Donc, il nous donne des leçons. Jésus, il dit aussi à celui qui l'avait invité. Quelqu'un a invité Jésus. Jésus est parti. Oui, pour répondre à l'invitation pour manger avec lui. Et Jésus dit à cette personne-là, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis. Amen. Il y a quelqu'un pour s'occuper de Yassine. Yassine, il veut jouer un jeu qu'on ne comprend pas. Occupez-vous de lui. Amen. Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, et tu seras heureux. C'est ce qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Un jour viendra, Jésus va nous ressusciter. Il y a la résurrection des justes. Et les méchants aussi auront leur résurrection. Mais c'est pour être jugé et condamné. Et Jésus nous enseigne. On redescend carrément. On est redescendu carrément. Il dit, quand tu donnes un festin, tu as fait un repas, les gens aiment les fêtes. Qu'est-ce que nous faisons? J'invite mes amis, mes connaissances, ceux qui sont riches, mes voisins, et puis on rit ensemble. Jésus dit, ok.
C'est bon. C'est pas parfait. Quand tu fais un festin, tu invites que les gens qui sont riches, eux-mêmes, ils vont te donner la même chose. N'est-ce pas? Et tu n'auras pas de récompense parce qu'ils t'ont déjà payé ce qu'ils ont. Et c'est ce que beaucoup font. Comme il m'a invité à son tour, moi aussi je l'invite à mon tour. Et vous perdez toutes vos récompenses. Comme il est venu à mon mariage, il faut que je parte à son mariage. C'est bien, c'est pas impossible. Mais quelle est la récompense? Si on fait un dîner, on organise, on peut le faire, frère. Il y a des gens qui souffrent. Vous ne vous pensez que Jésus veut qu'on aide seulement les chrétiens? C'est faux. C'est faux. Le gars qui est à l'hôpital là, il est en train de mourir parce qu'il n'a pas l'ordonnance là. Jésus veut qu'il t'aide. Il faut comprendre ça. Hein. Jésus veut qu'il t'aide. Dieu nous a utilisés pour aider des gens qui ne sont pas chrétiens. Et quand Dieu nous a utilisés, écoutez, on ne les a pas demandé de se convertir. On ne les a rien dit. On a fait ce que Dieu dit de faire. Et c'est bon. C'est bon. Et pour certains, quand vous invitez un pauvre, il est sale, il n'est pas propre, il n'a pas le même rang social que toi. Comment je peux m'asseoir avec eux? C'est pas ça l'orgueil. C'est ça. Frère, voilà, et nous tous, on est dans ça là. Même pour annoncer l'évangile, si tu sors, tu vois quelqu'un qui est sale, un peu, comme un fou, tu n'as même pas envie de t'approcher. Et Jésus t'aime. Tu n'as même pas envie. Jésus dit, il faut les inviter. Il faut les inviter. Jésus est proche d'eux. Jésus les aime. Leur âme a la même valeur que toi. La même valeur que toi. Prochainement, reçois-les. Jésus dit, tu seras heureux à la résurrection des justes. On va te le rendre ensemble. Amen. Que ça soit dans notre vie. Il ne faut pas les mépriser. Il ne faut pas les inviter. Il faut les mépriser. Hé, toi là. Allez, ici. Si tu fais ça, c'est une malédiction. Vaut mieux ne pas faire. Que de les inviter et de les mépriser. C'est le Seigneur qui t'a mis. Entre nous ici, ne méprisez personne. Si vous avez méprisé un frère, vous avez méprisé Jésus. Si vous avez méprisé une soeur, vous avez méprisé Jésus. Ça, on le dit clairement. Vous avez méprisé Jésus. Si vous méprisez même votre pasteur, c'est parce que vous avez méprisé Jésus. Vous avez méprisé Jésus. Il ne sera pas avec vous dans cette situation. Donc, faisons attention à nous-mêmes. Et continuons notre lecture. Écoutons bien maintenant. Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus: heureux celui qui prendra son repas dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on prend le repas aussi là-bas. On prend le repas là-bas. Ok. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Amen. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, tout est prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier. Ma femme est jolie.
Pourquoi je ne peux pas aller? Ma femme et moi on est occupés. On ne peut pas venir. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places de la rue de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne sera souper. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a empêché ces gens-là de venir? Quoi? Le travail? Les empêcher de rentrer. Le travail. Ils n'ont pas compris la priorité. Comprenez, hein? Le travail est une bonne chose. L'argent est une bonne chose. Se marier est une bonne chose. Payer des bœufs est une bonne chose. Pourvu que ces choses-là ne prennent pas la place de... Quand ces choses-là prennent la place de Dieu, est-ce que vous savez comment un chrétien peut fâcher Dieu? Si tu es disciple de Jésus, tu es chrétien, et puis tu veux le fâcher, tu sais comment ça se passe? C'est pas adultère. Non. C'est pas mensonge. C'est pas critique. Tu veux le fâcher. Mets-le à la seconde place. C'est la regarder en face. Tu as craché sur lui. Mets-le à la seconde place. En même temps, il va. Laissez-les partir en même temps. Jamais à la deuxième place. Jamais. Jamais. L'esprit ne prend la deuxième place. Jamais. Si on ne vous l'a pas dit, on vous le dit. Jamais. Jamais. Il ne prend jamais la deuxième place. Soit la première place, toute la place, ou rien. Il a dit à Laodicée, je suis dehors, je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvres, je vais rentrer. Laodicée avait des pasteurs, Laodicée avait des chorales, ils avaient des chantres. Il faisait des dîmes et des offrandes. Il faisait tout. Mais Jésus n'est pas dans l'église. Écoutez-moi bien. Jésus n'est pas dans l'église. Jésus est au dehors. Parce qu'on l'a mis au dehors. Parce que Laodicée disait, je suis riche. J'ai l'argent. Je n'ai besoin de personne. Je suis bien vêtu. Jésus est parti. On ne le met pas à la deuxième place. On ne le met pas. Si ton travail a pris la première place, Dieu est parti. Net. Dieu est parti. Il n'est pas là. Tu te drogues pas. Tu ne regardes pas pornographie. Tu ne mens pas. N'est-ce pas? Tu ne critiques pas. Tu ne te masturbes pas, mais tu peux rater le ciel. Pourquoi? Tu l'as mis à la deuxième. Des bonnes choses vont empêcher les gens de rentrer au paradis. Bonnes choses.
Ma famille est importante. Quand elle est plus importante que Jésus, il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Qu'est-ce qui est important pour Jésus? C'est pas que les âmes soient sauvées, c'est ça, non? C'est ça? C'est ça, il envoie, c'est pour que les âmes viennent, c'est ça en fait. En fait, il n'y a pas autre chose. Hein. Ne pense pas qu'on est là pour 1000 choses. On est là pour une seule chose. Le salut des âmes. L'église là, est là pour ça. Non, l'église n'a pas 3 missions. Bon, il n'y en a pas 2 ou 3. C'est une seule. C'est une seule. Le salut des âmes. Ceux qui sont dans le péché, c'est pour leur salut. C'est pour leur salut. Mais Dieu ne veut pas quelqu'un à 99%. Dieu te veut à 100%. Ton cœur à 100%. Voilà pourquoi j'ai dit beaucoup de chrétiens vont souffrir dans le feu. Beaucoup. Je sais ce que je dis. Beaucoup. Ils ont dormi. La parole est là. Ils ont joué avec la parole. Dieu te bénit. Hein? Dieu te donne le mariage. Dieu te donne le travail. C'est pas parce que tu es juste. C'est pas parce qu'il est d'accord avec toi. C'est à cause de son amour. Il est un Dieu généreux. Il est un bon père. Il donne à tout. Mais si tu n'es pas avec lui, tu n'es pas dans sa parole, tu ne vas pas te vomir. Il a dit à Laodicée, tu n'es pas chaud. Voilà. Tu n'es pas froid. Je vais te vomir. Je vais te... C'est des chrétiens. Laodicée là, c'est chrétien. Hein? C'est toute une église. Je dis que je ne suis pas dedans. Ça peut être toi aussi ou moi, où il n'est pas dedans. Tu chantes, tu danses, tu donnes l'argent, mais le Saint-Esprit est dehors. Il frappe, laisse-moi rentrer. Mon fils, laisse-moi rentrer. Ah, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Combien de personnes, dimanche, les programmes de Dieu, ils ne vont pas venir parce qu'ils ont eux-mêmes leur propre travail. Je ne parle pas des gens comme les médecins, les infirmiers, où souvent ils sont obligés de travailler les week-ends ou même les dimanches. Non, non. Ce pas des gens, c'est eux-mêmes leur propre programme. Ils n'ont aucun temps pour Dieu. Il y a des gens là, pour eux, on part à l'église les dimanches. C'est fini. Le reste là, il n'y a plus rien à faire. Ils ne prient pas. Il ne médite pas. Servir Dieu, ça ne lui dit rien. Salut des âmes, ça ne lui dit rien. Je suis venu dimanche. J'ai chanté un peu. Alors dimanche prochain encore, je vais revenir. Ces chrétiens-là, si tu es dans ça, ça va que tu peux être vomi. Tu peux être vomi. Tu es en danger si tu as ça. Soyons vigilants. Faisons attention. L'évangile là, on ne va pas cacher. On n'a rien à cacher. On va donner. Celui qui veut, il prend. Celui qui veut discuter, il peut discuter. Il peut discuter. Certains sont en danger parce qu'ils ne connaissent Dieu que le dimanche soir. Le reste là, ils ne connaissent pas Dieu. En fait, ils n'ont pas de temps à cause des bonnes choses. C'est dimanche. J'ai baptême. Je ne peux pas venir. Tu mets Dieu sur le petit quartier, mets Dieu en attente. Le baptême, c'est quoi? Je pose une question. Un baptême et Dieu, qui est plus grand?
Qui est plus grand? Qui est plus grand? Quelqu'un me disait hier, j'ai un mariage aujourd'hui. Je ne pourrais pas venir. Je lui ai dit, moi je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je vais venir adorer Dieu. Si je sors, je peux aller après au mariage. Ah, c'est une parente. Ah, elle va se fâcher. Elle n'a qu'à se fâcher. Je préfère qu'elle se fâche. Et je suis en paix avec Dieu. Que d'honorer l'homme plus que mon Dieu. C'est un choix, frère. C'est un choix, ma soeur. C'est un choix. Et nous devons assumer notre amour. Je vais crier partout. Mon amour pour toi. Je veux chanter partout. Mon amour pour toi. Je t'aime, oh Jésus. C'est ce qu'on a chanté. On l'aime comment? On l'aime comment? Non, c'est pas en dansant qu'on aime Jésus. Non, c'est pas en dansant qu'on aime Jésus. C'est pas dire, oh voilà, je sais pas. Ce n'est pas ça qu'on aime Jésus. Ce n'est pas ça. Ça c'est du cinéma. Ça fait du cinéma, frère. Je souffre. Tu souffres pas parce que tu aimes Jésus. Non. C'est autre chose. Sa parole garde. Et demeure avec lui. Demeure avec lui. Garde-le, garde sa parole. Tu l'aimes, tu passes du temps avec lui. N'est-ce pas? Tu l'aimes, tu passes du temps avec lui. Vous faites la bagarre. Les femmes, les hommes. Quand tu es avec une fille, vous cheminez ensemble. Tu prends les femmes. Et puis notre fille veut venir rentrer au milieu de vous. Vous faites quoi? Vous faites la bagarre, c'est ça? Elle veut venir, elle dit que la autre fille veut venir nous séparer. Elle veut gâcher notre relation. Elle veut nous détruire. Vous vous déployez pour protéger votre relation. C'est pas ce que nous faisons. Si quelqu'un veut venir rentrer entre toi et puis Jésus, si tu aimes Jésus, tu vas faire quoi? Tu vas te déployer pour préserver ta relation, ton amour avec Jésus. Le péché, quand le péché vient, tu dis chute. Tu ne rentres pas ici. Quand les activités viennent pour voler ton temps avec Jésus, tu dis il n'y a pas moi, ça ne marche pas ici. Tu vas protéger. Mais nous ne faisons pas ça. Arrêtez, beaucoup d'entre nous, nous n'aimons pas Jésus. Ça, nous ne savons pas ce qu'est aimer Jésus. Nous ne l'aimons pas. Nous disons seulement Seigneur, c'est toi qui as la puissance, garde-moi, c'est tout. Donne-moi l'argent. Donne-moi ceci. Et les gens pensent, Seigneur, si tu ne me donnes pas ce que tu ne m'aimes pas. Dieu a déjà donné son fils. Il a tout donné. Dieu t'a tout donné déjà. Avant de venir ton étoile, Dieu t'a tout donné déjà. Dieu t'a tout donné. Maintenant, est-ce que toi tu l'aimes? Voilà pourquoi il a dit à Pierre, Pierre, est-ce que toi tu m'aimes? C'est ça la question de Jésus. Hassan, est-ce que toi tu m'aimes? C'est ça la question de Jésus. Anna, est-ce que toi tu m'aimes? La question de Jésus, ce n'est pas de vous prouver encore que Dieu nous aime. Non, non. C'est que, est-ce que nous on l'aime? Pourtant Pierre le suivait, non? Pierre a tout laissé pour suivre Jésus. Il a laissé son travail pour suivre Jésus. Il a tout laissé. Sa femme, il a laissé. Il suit Jésus. Et Jésus vient, il lui demande, Pierre, m'aimes-tu plus que les autres? Pierre dit oui. Deuxième fois, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit oui. Troisième fois, Jésus le Seigneur qui demande ça. Pierre dit, et Pierre était triste. Et quand Jésus l'a demandé, est-ce que tu m'aimes? En fait, le mot aimer là, c'est comme la façon un homme et une femme. Est-ce que tu m'aimes?
Tu connais tout. Maintenant, Jésus lui dit, fais donc mes brebis. Fais donc mon travail. La première des choses que Jésus a appelé tous les chrétiens. La première des choses, écoute bien. La première des choses que Jésus nous a appelé, ce n'est pas évangéliser. Ça va vous choquer. La première des choses, ce n'est pas évangéliser. Ce n'est pas guérir les malades. Ce n'est pas délivrer les démoniaques là. Votre feu, allez, sort. Nous tous on transpire. On a des serviettes. On a des lotus. Et quand on fait ça, on pense qu'on a bien bossé. Tu n'as pas bossé, tu n'as pas arrêté ça. C'est pas ça. Tu penses que Dieu est content de moi. J'ai chassé un démon. C'est faux. C'est faux. La première des choses, écoute-moi bien, le premier appel, mon premier appel, c'est pas pasteur, c'est pas prophète, c'est pas évangéliste. Premier appel, aimer Dieu. Aimer Dieu. Si tu as raté ça, tu as raté le reste. Il y a des gens qui aiment le ministère plus que Dieu. Je n'ai jamais vu ça. Ah oui, je ne suis pas à sa renommée, sa renommée. Christ n'est plus là. Mais c'est son ministère. Et vous les applaudissez un peu par tous les religieux sociaux. Mais Jésus est parti à Londres. Mais sa renommée, il tient à ça. Ça trompe beaucoup de personnes. Le premier appel, c'est aimer Dieu. De là maintenant, découle le reste. De là maintenant, il dit, paie mes brebis. De là maintenant, il dit, allez dans tout le monde. C'est de là que ça vient. Aimer Dieu, c'est garder sa parole et aimer son Dieu. Et nous allons voir, la parole de Dieu est puissante, tout est dans la parole. Ces petits passages-là, il y a énormément de choses que Dieu nous donne. Amen. On va continuer notre lecture. Le verset 25. Écoutons bien aimé. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. C'est toujours dans le même passage. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Jésus te dit, si tu veux me suivre, écoutons-nous bien. Je te demande pardon. Laissons la religion. On nous a enseigné de façon religieuse. Laissons ça. Gardons juste la parole de Dieu. Voilà ce que le Seigneur te dit. Il dit, tu veux me suivre. Je ne veux pas que tu passes ton temps venir à l'église 20 ans et un jour tu peux rentrer au ciel. Tu as échoué. Le pasteur l'a échoué. Non, c'est la réalité. Si tu as dit la réalité que toi tu n'as pas suivi, c'est autre chose. Et Jésus te dit, tu veux le suivre, Jésus. Il a déjà dit, les gens qui n'ont pas eu le temps, c'était à cause de leur travail, c'était à cause de leur femme, c'était à cause de leurs activités, c'était à cause de leurs bœufs, leurs biens. Ils n'ont pas eu le temps pour venir. Et Jésus donc dit que si vous voulez donc me suivre, tu n'es pas ton père. Ça veut dire quoi? Si ton père tu n'es pas suivi Jésus et que tu as accepté, c'est que tu aimes ton père plus que Jésus. C'est pas ça? C'est aussi simple que ça. Tu l'aimes plus que Jésus, tu n'as pas protégé ton amour avec Jésus. Si c'est ta mère, dis de laisser Jésus et tu laisses, tu n'as pas protégé ta relation avec Jésus. Si on te dit, il faut aller faire le mal, tu dis, ah, comme c'est mes parents là, non, la Bible dit, honore ton père et ta mère. S'il ne te demande pas de désobéir à Dieu, parce que tu dois honorer Dieu plus que ton père et ta... Ouais, nous comprenons bien ça, non? On doit honorer Dieu plus que notre père, plus que notre mère. Mais maintenant, après Dieu, honore ton père et ta mère. C'est ce que Jésus nous a enseigné.
Et dit, si tu ne hais pas ta mère, ton frère, ta soeur, tu ne hais pas ton mari. Et regardez, il dit maintenant, si tu ne te hais pas toi-même, tu ne peux pas me suivre. Haïr veut dire quoi ici? Haïr ne veut pas dire, je la regarde et puis je la hais. Oh. Non, non, c'est pas ça. Haïr veut dire, j'aime Jésus plus que elle. C'est tout. Haïr veut dire, Jésus est la première place. Si tu veux aimer ton père plus que Jésus, c'est-à-dire que tu mets ton père à la première place. Tu l'as mis à la première place. D'autres ont mis leur travail à la première place. D'autres, c'est leur enfant. D'autres, c'est leur mariage. D'autres, c'est la nourriture. D'autres, c'est la nourriture. À cause de la nourriture, les gens sont prêts à faire adultère. Pour faire fornication. À cause de la nourriture. Les gens sont prêts à voler. À cause de la nourriture. Je vais à un mariage. À cause de ça, tu vas aller coucher avec quelqu'un. Parce que tu penses qu'en coucher avec lui, il va te marier. Quand tu fais ça, tu as aimé la personne plus que Jésus. Tu ne peux pas suivre Jésus. Et tu n'es même pas sûr que tu auras ce que tu veux. C'est comme Isaïe. Il dit, j'ai faim, donne-moi à manger, je te donne mon droit d'aînesse. C'est comme ça. Est-ce que nous voyons? Des bonnes choses vont amener beaucoup de gens en enfer. Des bonnes choses. À cause de ça, on n'a plus le temps de Dieu. Dieu n'est plus priorité. C'est dangereux. C'est dangereux. Si je n'aime pas Jésus plus que ma propre vie, est-ce que je peux être son disciple? Bon, Jésus dit, va ici. Non, non, moi je ne pars pas. Hein. Non, non, moi je ne pars pas. Tu es ton propre chef. Tu es ton propre patron. Tu es ton propre patron. Ouais, c'est ça, c'est la réalité comme ça. Jésus dit, va ici. Je ne vais pas faire. Jésus dit, pardonne ta soeur. Il y a des gens qui m'ont fait ça. Il dit, non, pardonne. Il dit, non, je ne suis pas prêt. Quand tu fais comme ça là, moi je te regarde comme un païen. Tu es un païen. Tu es un païen. Et toi et moi, on ne peut pas travailler ensemble. Je dis de pardonner, non. C'est à cause de qui? C'est pour toi-même ton bien qui te pardonne. Qui va rater le ciel? C'est toi ou bien c'est lui? Quand tu as la colère contre elle, là, la colère va empêcher qu'il te rentre au paradis. Est-ce que c'est elle? C'est celui qui a la colère qui va rater son ciel. C'est celui qui a la colère qui va rater le ciel. C'est lui. Toi, tu es là, tu fais le malin. Non, moi, je ne le parle plus. C'est pas lui qui va rater le ciel. C'est toi qui ne le parles plus là. C'est toi qui va rater. Lui, il va rentrer. Il va avoir son siège. Il est content. Et comme on mange aussi dans le royaume des cieux, on prend pas là-bas. Il va prendre son repas tranquille. Il boit son jus comme il veut. Il est dans la gloire. Il chante son Alléluia. Toi, tu vas comprendre. Tu vas aller lire l'heure en enfer. Oui. Et des why. Ça sera comme ça. Et Jésus n'a pas caché ça. Hein. Jésus nous a dit clairement qu'il y a un lieu où il y a des oui, où il y a des why. Et que si ta mère veut t'empêcher de rentrer au ciel, de la couper, ça vaut mieux de rentrer avec un seul bras. Parce que Dieu va te donner la barre. C'est d'avoir les deux. Et aller dans oui. D'aller dans oui. Comprenons ça. C'est une sagesse de Dieu. Ça vaut mieux. Devant là. Il faut mettre cadenas. Tu donnes la clé à Jésus. Si ça veut t'empêcher de rentrer au ciel, ça vaut mieux pour toi que de l'utiliser. Ça va t'amener dans le rouge. Et dans le il ne faut pas le faire. Ah non, il ne faut pas le faire. Je t'ai dit de ne pas le faire. De ne pas le faire. Tu n'es pas marié. Il y a une seule chose que tu peux faire. Tu peux uriner. On ne fait pas autre chose encore avec. Si tu pars au-delà de ça, ça va choquer. Si tu es marié, tu peux faire autre chose. On se comprend,
Sérieusement, faisons attention. Faisons attention. Parce que les gens, vous êtes habitués, les gens sont habitués. Même sur Internet, j'écoute. C'est des élévations, prospérité. C'est là. J'ai dit, mais viens m'expliquer. Viens m'expliquer. Ce que Dieu a fait dans ma vie. Ce n'est pas les prophéties d'un prophète. Ce n'est pas les prophéties d'un prophète qui m'ont amené là où Dieu m'a amené. Je te le dis clairement. Ce n'est pas les prophéties d'un prophète. Je n'ai pas eu qu'un prophète prophétise. Non. Mais Jésus là, il m'a créé avec tout. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Et je sais ça, je sais ça. Je sais qu'il fallait juste s'asseoir devant lui en prière. Aussi longtemps que ça va prendre. Jusqu'à ce qu'il me dise, maintenant, tu relâches. C'est pas tu comprends ce que je dis. Que ça prenne du temps. Il façonne. Il va te tester. Il va t'éprouver. À un moment donné, comme une flèche, tu te relâches. Et c'est pas fini. Sa parole dit, je suis avec toi. Il dit, aucun diable ne va tenir. En ce moment, la parole est devenue personnelle, vivante. Elle est différente de ce que tout le monde lit. Mais c'est ce que Jésus fait pour nous. C'est ce que Jésus fait pour nous. C'est ce qu'il fait. Ma propre vie ne compte pas. Tu es mort. C'est Christ qui vit en toi. C'est pas ça? Les chrétiens quoi? Je ne les comprends pas. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Il lève les bras en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Et pendant qu'ils font ça, c'est la haine qui est dedans. C'est la colère qui est dedans. C'est la rancœur qui est dedans. D'être en forniqué hier nuit. Et Jésus qui vit en moi. Tu regardes. C'est Jésus comme ça qui est en train de vivre en toi. Dans le mensonge, dans la fornication, dans la colère. Tu refuses de saluer ton frère. Tu refuses de saluer ta soeur. Et tu dis Jésus vit en toi. Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous mentez avec vos chants? Tu n'as pas le droit de chanter ces chants-là. Si tu ne le vis pas, tu n'as pas le droit de chanter ces chants-là. Dieu regarde, c'est un menteur. Tu mens. Tu mens. Et ça ne glorifie pas Dieu. Dieu veut que ce que ta bouche dit, ça soit réel avec ton cœur. Mais tu dis une chose avec ta bouche et ton cœur c'est différent. Et tu penses que c'est un bon parfum pour Dieu. Ce n'est pas un bon parfum pour Dieu. Dieu vit en vous. Et Dieu ne trouve pas sa place en vous. C'est pas normal. Vous ne pouvez pas dire que c'est une église de Jésus. Et Jésus est au dehors. Et il frappe mais le pasteur est devenu le Saint-Esprit dedans. Dans l'église. C'est lui. C'est lui. C'est dangereux, frère. Sœur, ne suivez pas ça. Ne suivons pas le monde. Quittons complètement. Laissons Jésus vivre en nous pleinement. Laissons Christ former son caractère. Son amour, sainteté, humilité, douceur, tempérance. Il faut t'humilier. Les autres peuvent te pétiner. C'est pas grave. Il dit qu'ils sont plus grands que toi. Toi, tu n'es rien. Le gars dit, je suis plus riche que toi. Tu dis, c'est Christ ma richesse. C'est Christ ma richesse. Je suis plus belle que toi. J'ai des formes cocaïnes. Vous appelez ça quoi? J'ai des montagnes derrière. J'ai des montagnes devant. Il dit, ouh, la nature là m'a récompensé avec ça. Tu dis, donne toute la gloire à Dieu. Ce que Dieu me donne, ça me suit. Ça me suffit. C'est pas la poussière, c'est la poussière. Tu connais pas que c'est la poussière? C'est la poussière. C'est la poussière. C'est la poussière. Vaut mieux avoir Dieu et que tout le monde entier soit contre toi. Que d'avoir tout le monde entier avec toi et Dieu est contre toi. C'est lequel tu choisis? Tout le monde t'acclame. Oh.
Oh, tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu, tu es servant. Ou Dieu t'a béni, ton élévation. Quand tu chantes là, les gens tombent à terre. Tu as une voix d'ange. Tout le monde t'acclame. Tu as l'approbation de tout le monde. Tu vis même dans le péché caché. Et Dieu, tu n'as pas l'approbation de Dieu. C'est une malédiction. Je préfère, comme Jésus, avoir l'approbation complète du Père. Et que tout le monde n'a qu'à se retourner contre moi. Moi, ça ne me dit rien. Si tu viens dire que je suis sataniste, je ne vais pas te Tu viens dire que je suis sédar. Je ne vais pas te répondre. Frère, je sais que c'est lui qui m'a envoyé. Je sais ce qu'il m'a dit de faire. Et je vais me comporter comme que j'ai dit. Il dit, ne dis rien, ne dis rien. Pas me le dire. Est-ce que tu as besoin de prouver que toi tu es un vrai serviteur? C'est que tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu. Si tu as besoin de prouver que tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu, on va voir les signes, on va voir. Les gens vont dire des choses, mais après ils seront confondus eux-mêmes, ils seront dans la confusion eux-mêmes. Mais si tu te fâches, on a dit ceci de moi, on m'a critiqué ici. C'est ça qui enlève la paix dans l'église. Vous voulez savoir ce qu'on dit de vous, ce qu'on pense de vous. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ne cherchez pas ça, frère. Servez le Seigneur. Que le caractère de Jésus soit en toi. Que la nature de Jésus soit en toi. Tu vas voir ce qui va se passer. On va même plus passer le temps à parler de sorciers. Comment se protéger contre les sorciers. C'est un faux enseignement. Comment se protéger contre les sorciers? Un chrétien. Le chrétien a la domination. Frère, celui qui est en nous là est plus que le sorcier. Le sorcier se cherche devant nous. Je te dis, il se cherche devant nous. C'est pas à moi de me protéger contre le sorcier. C'est le sorcier qui va chercher à se protéger. Mais pourquoi ça? Comment faire ceci? Le secret de la puissance. Menteur là. Menteur. C'est quel secret? C'est Dieu. Une communion franche avec Dieu. Frère avec Dieu. C'est ça, c'est tout. Les 7 fonctions. Les 9 fonctions, je ne sais pas. Comment ça? Qui vit en toi? Qui vit en toi? C'est le Saint-Esprit. Et c'est lui la source de l'onction, mais ce n'est pas lui. Mais pourquoi tu veux mentir? C'est pas mon sujet. Mais ça peut peut-être t'aider également. Donc, frère, sœur, disciple de Jésus, il dit que si tu veux le suivre là, il faut haïr ta propre vie. Et le dit, n'est-ce pas? Demande à ta voisine, c'est pas vrai. N'est-ce pas? Haïr ta propre vie. Haïr la fornication. Pas qui aime forniquer là. Tu dis que, ah, toi là, il y a beaucoup de femmes à Ouara. Oh, elles sont jolies. Ah. C'est ça? Je vais te marier. On va essayer de voir. Je vais te marier. Bon. Même tu vois, c'est le chemin de l'enfer que tu as pris, non? C'est pas ça. C'est le chemin de l'enfer que tu as pris. Hein? Ah, c'est la réalité. Frère, nous prêchons le salut ici. On ne prêche pas l'argent. On ne prêche pas l'or ici. On vient chercher Dieu ici. C'est Dieu qu'on a. Pierre dit, ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi. C'est ce qu'on a. On n'a pas de chose. Mais Jésus nous suffit. Parce que tout le reste là, c'est lui qui donne. Il n'a pas dit que le travail n'est pas bon. Il n'a pas dit que l'argent n'est pas bon. Il dit de chercher d'abord le royaume de Dieu et la justice. Et le reste, il va donner. Le reste, il va accorder à Adélaïde. Il va accorder le reste. C'est ce qu'il a dit de mettre lui Dieu priorité. Il faut aimer Jésus. Tombe amoureux de Jésus. Tu n'es pas encore amoureux. Tombe amoureux de Jésus. Et quand tu te lèves là, le soir là, si tu avais un monsieur, le soir tu ne l'as pas vu. Ah, tu n'es pas venu me voir aujourd'hui. Hein? Ah, aujourd'hui là, tu ne m'as pas.
La prière, là, ça doit être comme ça. Le soir, là. Ah, Jésus, on n'est pas. Il faut qu'on se parle encore. Le matin, Jésus, il faut qu'on se parle. À midi, on se parle. Le soir, on se parle. Voilà comment on doit vivre avec lui. Voilà comment on va vivre avec lui. Bien aimé, le diable va te fuir. Et il va te fuir comme la peste, ce que la Bible dit. Résistez-lui avec une foi ferme. Voici l'arme redoutable contre le diable. C'est lui résister avec une foi ferme. Voilà. Et la Bible dit quand tu fais ça là, il va détaler. Il va fuir. Il va aller loin de toi. Amen. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront se mettent à le moquer. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Amen. On va donc aller jusqu'au verset 33. Écoutons bien. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon dit. Renoncer à tout ce que tu possèdes. Frère, qu'est-ce que tu possèdes? Renonce. Renonce à tout ce que tu possèdes. Regarde, ça peut être tes biens. Mais tu ne peux pas être converti. Et puis tes biens ne sont pas convertis. Oui, c'est même on est fait là de près. Tu es converti. Ton argent n'est pas converti. Tu ne peux pas le donner à Dieu. Tu ne peux pas aider un frère. Tu ne peux pas aider une soeur. Tu ne peux pas l'investir dans les choses de Dieu. Tu es assis. Quelqu'un meurt pour 2000. Là, ce n'est pas ton problème. Tu as 2 sacs de riz. Quelqu'un, il n'a même pas une seule boîte. Ça ne te dit rien. Tu circules seulement. Ah, je rends grâce à Dieu. J'ai à manger. Ma femme mange bien. Mes enfants mangent. Vous voyez comment ils sont gros. C'est la grâce de Dieu. C'est pas la grâce de Dieu. C'est quelle grâce de Dieu? C'est comme le pharisien. Je te rends grâce. Je ne suis pas un adultère. Je ne suis pas comme ce publicain. Je ne vole pas, je donne la dîme, je te rends grâce. Dieu a rejeté son action de grâce. Ah, Dieu a rejeté ça, son action de grâce. Et l'autre était là. Aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Dieu l'a relevé. Dieu l'a relevé. Seigneur, moi je suis arrivé. Moi je suis bon, vous pensez quoi? Moi je peux chanter plus que vous tous ici. Moi-même je sais prier plus que vous tous ici. Je suis dangereux comme ça dans la prière. Vous ne le savez même pas. Vous ne savez pas. Je peux même enseigner mieux que le pasteur là-même. Il ne sait même pas ça. Frère. Dieu ne se trompe pas. Tu sais enseigner mieux que lui. Mais c'est lui que Dieu a enlevé. On va faire comment? On va suivre ce que Dieu dit de. Dieu dit de faire. Amen. On va suivre ce que Dieu dit de faire. Amen. On reste dans le calme. Il y a des gens qui sont des faux types. Tous les provoqués vont nous créer des scènes bizarres. Amen. Mettons Dieu devant. Mettons Dieu devant. Excellent. Bien aimé. Que tout ce que tu possèdes, pardon, que ça glorifie Jésus. Que ça glorifie Jésus. Si tu as du mal à donner à Jésus, là, quand on prend les offrandes ici, on vous dit clairement, si tu ne veux pas, tu ne mets pas. Si tu ne veux pas, tu ne mets pas. On ne va pas venir avec des enseignements. C'est ton élévation. Vous connaissez ça déjà. Celui qui sème,
il va moissonner, n'est-ce pas? Tout le monde le connaît. Donc, pour donner à Dieu, moi je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me parler. Sérieusement, c'est mon père. Je vais donner. Tout ce que j'ai là, ça lui appartient. Au fait, le 100% lui appartient. Dieu veut simplement tester ma fidélité. Et il a inversé. Il dit non, donne-moi ce que tu as résolu dans ton cœur. Et le reste là, dépense. Selon que je vais t'orienter. Mais même ça, je viens, j'enlève Tchengelem. Je mets Tchengelem. Je dis, ah Seigneur, sinon, ah c'est chaud sur moi aussi. Hein. C'est chaud sur moi. Quand est-ce Dieu va te faire confiance pour te confier beaucoup? Quand est-ce? Quand est-ce? Bon, je ne vais pas m'attarder sur ça. Voilà, parce qu'on n'est pas dans ça. Amen. Mais tous nos biens, tout ce qu'on possède, Jésus dit, si tu ne renonces pas, tu ne peux pas. Bon, renoncer aussi, il faut qu'on me parle maintenant. Il y a des gens qui sont tellement bizarres. Ils vont venir dire, voilà un pasteur ici qui dit aux gens de prendre tous leurs biens, d'aller donner aux gens. Parce que Dieu a dit de renoncer. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Ça n'a rien à voir. On dit clairement, tout ce que Dieu t'a donné, renoncer veut dire quoi? Tu mets ça à la disposition de Dieu. Tu l'utilises selon que Dieu te dit de l'utiliser. Tu l'investis correctement selon Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas attaché ces choses-là au point de t'éloigner de Dieu à cause de ces... Voilà comment il renonce. Oui, c'est la réalité. C'est la réalité comme ça. Mais il y a des gens, à cause de ce qu'ils ont là, ils vont abandonner Dieu. Hein. Claire, ils vont abandonner Dieu. Ils vont abandonner Dieu. J'ai vu même des gens ne pas venir à la prière, ou à une cérémonie, parce qu'ils n'avaient pas de nouveau habit. Ah, c'est tous les 31, les femmes aiment ça. 31 nuits. Tout le monde est sapé sur ses talons. Et il y a des gens, je ne peux pas venir. Bon, je n'ai pas d'habit pour me saper. Comme les autres femmes sont sapées. Donc je ne veux pas veiller. Et quand ça devient comme ça, bon, il y a un souci. Non, Dieu n'est plus dans ça. C'est devenu carrément autre chose. Mais que le Seigneur soit glorifié au nom de Jésus. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi on va lui rendre? Elle ne sert plus à rien. Frère, elle ne sert plus à rien. Tu ne sers plus à rien si Christ n'est pas en toi. En fait, c'est ça. La saveur là, c'est la parole de Dieu. C'est Christ en toi. La lumière, sa parole. Maintenant, si Christ n'est pas en toi, si la parole n'est pas en toi, tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Tu es même un mort, tu n'as pas de vie. Ceux qui n'ont pas Christ sont tous morts. Sur la terre, là, c'est des morts. Ceux qui n'ont pas Christ, là, ils sont morts. C'est pas Christ qui revient à la... Matthieu 22, 11. Matthieu 22, 11. Lisons. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. C'est une logique, hein? Nous venons de lire, un roi a envoyé des gens dire aux invités de venir. Les invités disent, on travaille, on a des femmes, on s'est mariés, on a du business. Il n'y en a pas. On n'a pas le temps pour Dieu. On n'a pas le temps pour chercher Dieu. On n'a pas le temps pour venir prier. Et c'est les pauvres qui prient. Et dit donc, allez me chercher les pauvres là venir. Ils sont allés chercher les pauvres. Ils ont accepté Jésus. C'est ce que ça veut dire. Ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Ceux qu'on avait invités. Comprenez bien.
C'est le peuple juif, ces pharisiens là. C'est eux qu'on a invités d'abord. C'est eux qui disent qu'ils n'ont pas de temps. Dieu a envoyé ses serviteurs. Ils ont frappé puis ils ont tué d'autres. Il dit qu'on n'a pas de temps pour Dieu. Et Dieu maintenant dit, cherchez-moi les païens là. Et on est venu nous chercher. Nous tous, chacun marchait. Chacun marchait avec son péché. Ah oui, c'est ce qu'on faisait avant. Des bandits et des voyous. On marchait sans Dieu. On ne connaissait pas Dieu. Dieu dit envoyez-les. On est venu nous attraper. On dit oui. Il y a la vie. On a suivi. On est arrivé. Et maintenant, Jésus parle. Le roi est venu maintenant rentrer. Il regarde. Il entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains. Jetez-le dans les ténèbres dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lui. Ça nous parle. Nous maintenant là, on n'entre pas là-bas sans avoir un habit approprié. Un habit de sainteté. Un habit blanc. Un habit qualifié. On ne peut pas rentrer là-bas. Malgré qu'il veut beaucoup de gens, il veut beaucoup de gens. Mais ce n'est pas parce qu'il veut beaucoup de gens qu'il ramasse tout le monde, n'importe comment, faire rentrer. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit quoi? Entrez par le chemin étroit. Large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Écoute bien, c'est pas fini, hein? Il dit, et il y a beaucoup qui rentrent par là-bas. Qui sont ceux qui cherchent à rentrer? C'est les chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne rentrent pas le chemin large. Beaucoup de chrétiens ne rentrent pas le chemin large. Et il y en a peu qui ne rentrent pas le chemin étroit. Le chemin large, je fais ce que je veux. Le péché encore, je vis dedans. Je marche dedans. La colère, c'est normal. Même vos prédicateurs, quand ils prêchent ça, ils sont tranquilles. La colère, ce n'est rien pour eux. La rancœur, ce n'est rien pour eux. L'immoralité, ce n'est rien pour eux. Dieu sait que nous sommes faibles. Donc on minimise le péché. On banalise le péché. Combien de personnes dans nos assemblées aujourd'hui pensent que le péché est un problème? Non, ils ne pensent pas que le péché soit un problème. Non, ils ne pensent pas que ça soit un problème. C'est pour ça que Jésus est mort. Hein? C'est pour ça que Jésus est mort. Et nous ne pouvons plus encore continuer à vivre dedans. Quand tu tombes dedans, tu te relèves. Tu demandes la grâce de Dieu. Avec une repentance sincère, Dieu te repositionne. Et tu continues avec ton Seigneur. Tu ne restes pas couché là-bas. Amen. Ça c'est clair. Dieu pardonne, tu ne restes pas couché là-bas. Mais quand tu te plais à rester dedans, Dieu n'est plus dedans. Et cet homme-là est rentré. Bon, pour vous dire vrai, je ne sais pas comment il a fait pour entrer. Est-ce qu'il y a un ange quelque part qui n'a pas bien checké, qui n'a pas bien vérifié? Je ne sais pas. Mais il nous dit qu'il s'est retrouvé là-bas. Il a échappé, il est rentré. Bon, le roi lui l'a vu. Il dit, mais comment il est rentré? Il a fermé sa bouche. Liez-le. Jetez-le au dehors. On l'a fait sortir fiable. La douleur de ça là. Tu as goûté le bon. Tu te retrouves maintenant dans le feu. La douleur de ça là. Frère, ne pensez pas que Jésus est désespéré. Il veut tellement le salut des âmes, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça qu'il va compromettre sa justice. Ce n'est pas pour ça qu'il va dire le péché de venir entrer. Donc, rassure-toi d'avoir ta robe propre. La vie de noces. Et tu seras qualifié.
Tu seras qualifié pour participer aux noces. Tu pourras manger avec lui. Tu pourras rire avec lui. Tu pourras peut-être attraper Jésus comme ça. C'est ce que tu cherches de tout ton cœur. Du courage. Va de l'avant. Amen. Donc, persévérons. C'est la fin du verset. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de... Il y a beaucoup d'appelés. Amen. Amen. Beaucoup d'appelés. Mais peu d'élus. Quand la trompette va sonner, serons-nous ensemble là-bas? La question se pose. Serons-nous ensemble? Ou bien d'autres vont rester? Quand tu vas rester là, la terre là, ça va chauffer. Hein? Je pense que le dimanche passé, ou le dimanche passé, il y a une soeur qui racontait un peu, Armand, la vision qu'elle a eue sur l'enlèvement. Après l'enlèvement là, que Dieu dit, apprenez maintenant à vivre sur cette terre misérable. Apprenez. Apprenez maintenant à vivre sur cette terre misérable. Vous avez rejeté Jésus. Vous avez rejeté la vie. Et ce qui fait mal, c'est les chrétiens. C'est les chrétiens. Dimanche passé, ceux qui étaient là, vous avez entendu. On passe sur les églises. 2 comme ça ou 1 enlevé. Fiao. Le reste sont là. On se regarde. Les bandes de bandits-chefs. Les bandes de bandits-chefs. Les gens qui méprisent Dieu. Qui méprisent Dieu. Qui méprisent la parole de Dieu. Qui méprisent la parole de Dieu. Qui méprisent la sainteté de Dieu. Une génération sans crainte de Dieu. 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 On vient à la répétition. On finit par s'embrasser à l'église là-bas. Sans crainte de Dieu. Sans crainte de Dieu. Génération qui insulte les serviteurs de Dieu au hasard. Ce que tu ne sais pas, tu ne comprends pas. Tu vas juger ça. Tu bois un jugement contre toi-même. Comment tu veux être enlevé? Comment tu veux être enlevé? Comment tu veux être enlevé? Sans crainte de Dieu. Sans crainte de Dieu. Serviteur du diable. Serviteur de Satan. Caché au milieu du peuple de Dieu. Enlève ta peau de brebis là. Enlève ta peau de brebis là. On va voir que tu es un loup. Quand vous entendez souvent, quand on dit de faire attention, les faux prophètes qui viennent comme des brebis, mais ils sont des loups mais déguisés en brebis. Mais il y en a aussi dans les fidèles. Il y a des brebis qui trompent le pasteur. C'est un loup. C'est pas une brebis. C'est pas une brebis. C'est un loup. Le pasteur ne sait pas. Il dit j'ai affaire à une brebis. C'est un loup qui te tient. C'est un loup, frère. Et ce loup là aussi existe. Le temps que le pasteur va savoir, ce loup là a fait des dégâts. Frère, dans le 200 ça existe. Donc enlevons tout ça là. Si tu es loup qui transforme ta brebis, le Seigneur peut le faire. Rien n'est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Donc ce sont des chèvres. Le pasteur pense que c'est une brebis. C'est une chèvre. Ça sent. Et la chèvre, vous voyez, non? Oh, partout. Ça parle dans l'église au hasard. Ça critique partout. Ça met une mauvaise odeur. Tout le monde a un problème. Tout le monde attrape son nez. Tout le monde souffre. Parce que tu es une bouc. Tu es un vrai bouc. Même si tu pries en langue, tu chantes. Oh, tu peux être un vrai bouc même. Sérieusement, un loup déguisé. Frère, il faut qu'on dise ça.
Passez votre temps à insulter les pasteurs sur les réseaux sociaux, ils sont ceux-là, non? Regardez même au rang aussi de ceux qui disent ces brebis là. Regardons voir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? 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 Ils sont prêts à tout. Tout. Joseph a fui. La femme de Potiphar l'a attrapé. Viens coucher avec moi. Joseph a fui. Et c'est ça, moi, dans les églises. Un jeune. Une soeur l'a attrapé. Viens coucher avec moi. Ils ne sont pas mariés. Elle va dire voilà un pain béni. Du pain, voilà la manne qui est tombée sur moi. Elle va dire c'est la manne comme ça qui est tombée sur moi. Claire. On se retrouve où? Passe-moi voir, passe-moi voir. Joseph a fui. Joseph a fui, non? Toi, tu fais quoi? Ah non. C'est-à-dire que. Il n'y a pas de c'est-à-dire que. C'est ton salut, frère. C'est ton salut, frère. C'est pas précieux pour toi. Si tu n'es pas déterminé, tu n'entreras pas. C'est des gens déterminés, frère. Ce n'est pas des gens passifs. On n'entre pas comme ça par hasard. On dit c'est forcé. Depuis le chant de Jean-Baptiste, c'est forcé. C'est les violents qui rentrent. Qui sont violents sur les chairs. Paul dit je traite durement ma chair. Je la traite afin de ne pas être rejeté. Un apôtre comme Paul peut être rejeté. Quelle souffrance n'a pas eu? Quelle consécration n'a pas eu? Ça, c'est pour que nous, on comprenne. Que si on s'amuse, Dieu n'a pas de favoris. Ce n'est pas mon meilleur candidat. Il n'y a pas ça, hein? Abraham n'a suivi Dieu. David, Dieu n'a pas laissé David. Dieu n'a pas laissé David. Mais Salomon l'ont vu clair. L'ont vu clair. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Quand il dit, il a dit. Claire, il a dit. Si tu veux devenir quelqu'un, suis ce que Dieu a dit. Si tu ne veux pas devenir quelqu'un, rejette ce que Dieu a dit. Tu seras zéro. Tu seras comme un animal. D'ailleurs, on te dit l'homme animal. L'homme n'a pas l'esprit de Dieu, les choses de Dieu ne comprend pas. Amen. Que le Seigneur soit glorifié dans ta vie. Que le Seigneur soit exalté dans ta vie. C'est ça ma prière, frère. Tombe amoureux de Jésus. Il faut le serrer, il faut l'embrasser. Il faut avoir le temps pour Jésus. Il faut avoir le temps pour Jésus. Il faut avoir le temps pour Jésus. Tu n'auras pas le temps pour pécher. Tu n'auras pas le temps pour critiquer. Tu n'auras pas le temps pour insulter les gens. Tu n'auras pas ce temps-là. Prends le temps avec lui. Tu verras ce que Dieu va faire. Tu verras ce que Dieu va faire. Tu verras ce que Dieu va faire. Tu vas vivre des choses que les gens ne comprennent pas. C'est réel. Il y a des choses que tu ne peux pas vivre. Si tu n'entres pas dans l'intimité avec Jésus, tu ne peux pas l'expérimenter. Voilà, il y a des niveaux, tu ne peux pas l'expérimenter. Il faut rentrer dans la dimension, une dimension encore plus haute. Dans la parole, dans la prière. Surtout prier. Surtout prions. Prions. Je vous ai parlé au nom du Seigneur Jésus. Je n'ai pas fait la religion. Je vous ai rien caché. Peu importe ce qu'on peut penser sur moi. Et ce qui est dit est filmé. On met ça sur les réseaux sociaux. Écoute, écoute. Dis ce que tu veux. Mais c'est dans la lumière du Seigneur. S'il te plaît. Il ne faut pas un jour. Tu vas dire que sur la terre, il y avait une église un jour. CCA. Le pasteur avait parlé de ces choses. Mais je n'ai pas pris ça. Maintenant tu regrettes. Parce que tu as quitté ce monde-là et tu as raté ton ciel. Il ne faut pas que ça soit comme ça. S'il te plaît, pas que ça soit comme ça. Ma prière c'est que si la trompette sonne, qu'on se retrouve là-bas, ensemble, dans la présence de Jésus. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. En train de chanter le Seigneur, en train de louer le Seigneur, qu'on puisse regarder. On dit c'est la maison de Véronique comme ça, c'est la maison de Valérie comme ça, c'est la maison de Dorcas comme ça, c'est la maison du pasteur Adama comme ça, c'est la maison de Espoir, de Anna, voici la maison de Papa Kabouri, voici la maison, voici. Pourquoi pas? Peut-être il y a tout un espace. On dit que ça c'est le domaine CCA. Les gens disent que c'est un domaine. Amen. C'est ce que nous cherchons, frère. C'est ce que nous cherchons, sœur. Transformer. Transformer comme Jésus. Il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus de mort. On ne pêche pas là-bas. On ne veut pas femme là-bas. On ne veut pas mari là-bas. C'est pourri. Il n'y a même pas
On ne pense même pas à ça, ça n'existe pas. On ne prend pas femme là-bas. On ne prend pas mari là-bas. Il n'y a pas ça là-bas. C'est la présence de Dieu. Il n'y a pas la galère là-bas. Aujourd'hui, là, je n'ai pas à manger. Il n'y a pas ça là-bas, frère. On ne tombe pas malade là-bas. On ne meurt pas là-bas. On ne meurt pas là-bas. Comment on appelle ça? Comment dire? Ainsi que je n'ai rien à faire, que je m'ennuie. On ne s'ennuie pas là-bas. On a toute l'éternité. Les merveilles de Dieu. Les merveilles. Dieu dit, si ton œil veut t'empêcher de rentrer dans cet endroit-là, Jésus, les gens vont dire qu'il exagère. Les gens vont paraphraser qu'il ne veut pas dire, il veut dire autre chose. Frère, il a dit ce qu'il veut dire. Il veut que tu comprennes. Cet endroit-là n'est pas à rater. Cet endroit-là n'est pas à rater. Qu'est-ce qu'il veut t'amener à rater cet endroit? Cet endroit n'est pas à rater. Fais tout pour entrer. Lutte pour y arriver. Il dit efforcez-vous de rentrer par le chemin étroit. Il a dit de s'efforcer. Il n'a pas dit que c'est facile. Le péché va venir. La tentation va venir. Mais tu vaincras par Jésus qui est en toi. Si tu as décidé, la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. L'Esprit de Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu est sur toi. Et tu vas y arriver. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un qui vit dans le péché, c'est quelqu'un qui a décidé. C'est quelqu'un qui vit dans la fornication. C'est quelqu'un qui a décidé dans son cœur. C'est quelqu'un qui vit dans le mensonge. C'est quelqu'un qui a décidé dans son cœur. C'est quelqu'un qui est dans la colère. C'est quelqu'un qui a décidé. La personne a décidé ces choses-là. La personne n'a pas abandonné ces choses. La personne n'a jamais pleuré devant Dieu pour le mal qu'elle a eu à faire aux autres. Des gens qui font du mal aux autres, ça ne vous dit rien. Dès que vous touchez sur le main un peu, il y a des problèmes ici. Mais vous faites le mal aux autres. Pourquoi vous ne souffrez pas pour les autres? Pourquoi vous ne souffrez pas pour les autres? Pourquoi c'est vous qui parlez des autres? Pourquoi c'est vous qui critiquez les autres? Pourquoi c'est vous qui êtes parfait? Vous n'avez pas de défauts. Et les autres sont pleins de défauts. Pourquoi? Pourquoi? Vous n'êtes pas prêt à souffrir pour les autres. Pourquoi? Vous n'êtes pas prêt à démarrer, à aller voir un nouveau converti. Comment ça va chez toi? Est-ce que tu tiens le coup? Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas appeler? Ah, est-ce que ça va chez toi? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Garde bien ta foi en Jésus. Tu n'as pas fait un mauvais choix. Il y a des difficultés. Mais tiens bon. Pourquoi tu ne peux pas faire? Pourquoi tu es glacé comme un coca qui vient d'un congélateur? Quand on parle des choses de Dieu, ça ne te dit rien. Évangéliser, rien. Prier, rien. Tu es quoi? Toi, tu es comment? Tu es comment? Comment on doit se chauffer? Comment on doit te mettre le feu maintenant? On a prié que le feu du Saint-Esprit réactive ta vie de prière. Toi, tu t'actives pas. C'est quel feu? C'est quel feu maintenant doit venir chez toi? Moi, je ne sais pas. Charbon là, feu qui est plus fort que charbon. Ça descend sur toi. Ça c'est toujours froid. C'est toujours glacé. Hey. Quel feu va te réveiller? C'est le feu de l'enfer là. Quand tu tombes là-bas, je regrette. Je vais travailler pour Jésus. Si j'ai une chance, je vais. Peut-être tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller en retard. En retard. Soyons clairs. Hein? Quelqu'un qui est sauvé et qui ne porte pas de fruits. Jean-Baptiste dit on coupe. On coupe. Il dit porter des fruits dignes de la repentance. Oui, les fruits dignes de la repentance. Il dit si tu as 2 tuniques là, donne un à quelqu'un qui n'a pas. Donne un à quelqu'un qui n'a pas. Portons des fruits dignes de la repentance. Portons des fruits. Que les choses de Dieu, tu sois dedans. Sois engagé. Ma soeur, dimanche prochain là, on va quelqu'un ici. On va quelqu'un. Débrouille-toi. Invite 10 personnes. Parmi les 10 là, tu vas attraper un. Cherche, femme comme garçon. Envoie.
Envoie. Si tu fais ça, laisse le reste du travail. Là. Tu as fait ton travail. Mais ça qui va sortir là, ça va bénir la personne. Ça va bénir la personne. Frère, un bien-aimé, il me disait un jour, un bien-aimé qui me disait un jour, frère, que j'ai failli crier. Pendant que j'ai failli crier en même temps. Mais comment tu as failli crier? Avant de venir au culte, je suis allé en consultation. Voilà, c'est bon. Je suis allé en consultation. Petit cher, je suis allé consulter. J'accompagne mon oncle. Je suis allé consulter. Quand on a fini, en même temps, je suis venu à l'église. Je suis venu m'asseoir. Quand on a commencé le message, c'est comme si c'est ce qui s'est passé là. On a pu venir me donner comme un film. J'étais en train de frapper seulement dessus. Frapper seulement. Frapper, il était assis embêté. Il dit qu'il a failli crier. J'ai dit c'est parce que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu... Parce que Dieu t'aime. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Il y a tout, hein, ça peut te donner ce que j'ai dit. Ça peut te donner. Ce sont les réalités qui sont là. Qui sont là. Et on est là dans nos églises. Avec ça. Avec ça. Comment on fait? Si le message ne sort pas, si vous cachez le message, Dieu dit non seulement. Donc Dieu te bénit, hein. Dieu avec toi, pas de problème. Ton élévation, ça va venir. Il est parti chez Baraboda pour chercher l'élévation. Toi, tu viens, oui, ton élévation est là. S'il est élevé, qui l'a élevé finalement? Tu vois ce que la soeur a dit? Le Seigneur Jésus l'a guéri. Son papa dit, moi il s'est allé aussi faire guérir. Maintenant dis-nous qui t'a guéri. Et dit que c'est Jésus. Il dit, ah bon, c'est Jésus. C'est pas mon fétiche là qui t'a guéri. Si tu tombes malade là, Jésus n'a qu'à te prendre maintenant à la c'est pas ça. Mais c'est pas la réalité. Frère. La réalité c'est que c'est Jésus qui l'a guéri. C'est Jésus qui l'a guéri. Frère, soeur, attrape Jésus là. Tu as mis pied ici là. Jésus t'a attrapé. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.